de famille, au nom de mon père. Alors là, à tout seigneur, tout honneur, Monsieur Foucault, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour et bonjour chers téléspectateurs. C'est vrai qu'on parle de la communauté. On parle de la communauté bamileke et la principale chose d'une culture, d'une tradition, c'est aussi la langue. Et cette langue, c'est vrai qu'on va le faire en français, mais on aura au moins à dire bonjour pour savoir si nous sommes vraiment de là ou pas, mais nous sommes Camerounais. Alors, Dantam, Papa Betin, so Papa. Tapi ngo papi. Ok. Kachat kung fapok pa iwa na gresses bo jutor pa. Ga wap trap pung. Oh, pas trop Papa. Malin, t'as qu'à ou mieux que ça. De chat gon point binamawe. Nangom ga aptrapon. Ga kamwa maja. Épargné. Gom ga ba te asim. Abi au pays. Ga mon pagon. Et yo si capotia abi. Ça va. Merci Betin. Et en plus, je vais poser la durée des mandats de bureau, c'est combien d'années? C'est 3 ans. 3 ans. Oui. Donc un bureau fait 3 ans, donc toi qui sors cette année, c'est après 3 ans. C'est après 3 ans, c'est ça. Mais quand on regarde ce parcours de 3 ans, c'était le premier bureau qui a été mis sur pied pour la coordination. Bon, il faut retenir une chose, c'est que j'ai pris la fédération quand elle était encore, je pense, au niveau structurel embryonnaire. Ok. Donc rien n'était fait, comme au niveau des tests, des règlements généraux et des règlements intérieurs. Donc avec mes pairs, on a donc mis sur pied un bureau de transition pour structurer la fédération. Ok. Donc nous avons travaillé dur comme fer pour rédiger les tests de la fédération et organiser quelques activités. Et c'est justement pourquoi, après cette phase de transition, j'étais vraiment épuisé et il fallait que je passe le relais. Parce que ça nécessitait beaucoup d'énergie et beaucoup de travail. Ça peut paraître un peu bizarre parce que si on va directement là, il y a peut-être un pan qu'on va oublier. Comment une association se retrouve à la fédération? Et peut-être il faut mettre cette base pour que les gens comprennent. Alain, qui doivent se retrouver? Est-ce que n'importe quel individu peut venir dire je suis membre de la fédération ou c'est une représentation des associations, des communautés? Ok, il faut retenir que la fédération c'est une personne morale et comme le dit son nom, fédération, c'est un regroupement non pas d'individus, mais c'est un regroupement d'individus à travers les associations. Donc, les membres directs de la fédération sont non pas des individus, des personnes physiques, mais ce sont des associations. Par exemple, pour ne citer que ceux-là, vous avez par exemple Yemba, qui est une association que tout le monde connaît. Vous avez Point Home, vous avez Tojom, vous avez Batoufam, Okam, de Montréal, tous ces regroupements-là, sont eux qui sont les membres, en fait, de la fédération. Et les membres de ces associations-là, indirectement, font partie de la fédération. La fédération travaille pour les membres bamileke, pour les personnes ressortissantes de l'Ouest bamileke, mais à travers leurs associations respectives. Ok, mais là, si les associations sont représentées, ça veut dire que chaque association a un quota de personnes. Oui, tout à fait. Chaque association, d'après les textes, doit envoyer 3 représentants qui vont siéger à l'Assemblée générale de la fédération. Est-ce qu'il y a des personnes obligatoires parmi ces 3 personnes? Bon, les personnes obligatoires, il y a le président qui est obligatoire. Okay. Le président de l'association, c'est obligatoire. Mais les 2 autres, ça dépend du bon vouloir des associations. Ok. Ça, c'est assez clair. Et une fois qu'on est représentant d'une association, on peut maintenant prétendre à être membre du bureau de la coordination? Oui, dès lors que vous êtes représentant choisi par votre association, oui. Pour être coordonnateur
au sein de la fédération, qui va diriger la fédération, il faut être un président en exercice ou un ancien président. Donc, le coordinateur Alain, c'est un ancien président de l'association Tordjom Canada. Okay. Donc, c'est pourquoi il était éligible pour être coordinateur. Donc, un autre membre Landa qui siège au sein de la fédération ne pouvait pas. Et qui n'a pas été ou qui n'est pas président dans son association. Exactement, ne peut pas être coordinateur général. Ok. Là, au moins, l'entame est bien pour ceux qui doivent être là. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Oui, les représentants, les présidents sont les ambassadeurs de la fédération auprès de leurs associations. Juste pour le poste de coordinateur, l'exigence est que tu dois avoir été ancien président. Ou président en exercice. Ou président en exercice. Ok. Mais pour les autres postes, l'obligation n'est pas là. L'obligation, c'est d'être mandaté par son association pour être représentant. Exactement. Oui. Alors là, ça arrive qu'on a mis la table au moins pour savoir comment faire pour être à la fédération. Ce n'est pas n'importe quel individu qui se lèvera un matin pour son bon vouloir dire je vais être à la fédération. Mais les associations qui sont à la fédération, quels sont les critères? Le critère primordial, c'est être une association d'un village ou bien d'un regroupement de villages de l'Ouest Cameroun. Okay. Dès lors que vous formez une association originaire de l'Ouest Cameroun et que ça n'entre pas en conflit avec une autre association qui existe déjà, je prends un cas par exemple. Prenons un cas de Tordjom, l'association du coordinateur. Oui. Imaginons actuellement la Tordjom est membre de la fédération. Oui. Si un groupe de Tordjom se retire et crée une association qui aussi comme Banjoun Canada, par exemple. Ça n'aurait pas de sens que cette association-là soit membre de la fédération. Il faudrait que cette association se rapproche de l'association mère pour être membre de la fédération parce qu'ils ont les mêmes idéaux, la même langue, la même culture, presque tout. Ça, c'est pour lutter contre les dissidences. Exactement, parce que la fédération a une connotation beaucoup plus culturelle. Donc, c'est pas vraiment indiqué que dans un même village, on retrouve plusieurs associations membres de la fédération. Ok, si on ne retrouve pas, donc ça veut dire, là je vois que en tant que le premier bureau coordonnateur qui a fait une transition, qui a travaillé fort pour mettre sur pied le bilan, les statuts, tout ce qui se passe, alors ça n'a pas été 3 années faciles. Ça n'a pas été facile, pourquoi? Parce que déjà, on se retrouve autour de la table avec des associations qui viennent de partout à l'ouest. Et il faut travailler ensemble pour pouvoir mettre sur pied quelque chose qui nous rassemble, qui nous ressemble. Oui. Et je pense qu'il faut tirer un coup de chapeau aux différents présidents de la fédération qui, par leur maturité, par leur engagement, sont pu mettre ensemble pour rédiger un document ensemble. C'est une preuve qu'ensemble, on peut faire grand. Okay, ça, c'est une bonne chose. Et ensemble, on peut faire grand. Le bureau sortant a eu à travailler fort. Si on regarde les 3 années, hormis les statuts et cette cohésion qui a été faite pour que la fédération prenne vie, est-ce qu'il y a des chantiers qui ont été faits, achevés et des chantiers en cours? Bon, il y a toujours des chantiers en cours. Bon. Quel bilan tu peux sortir de ça? Je peux dire qu'au niveau, parce que déjà quand j'entrais à la fédération, c'était après la Covid, la fédération était radiée. Donc on a pu se battre pour mettre la fédération sur les rails en mettant à jour notre statut auprès du gouvernement. Et aussi, il y avait un chantier qui était un chantier de logo, parce que quand j'arrivais, il n'y a pas de logo. On a travaillé fort pour avoir le logo. Le chantier des tests a été fait. On a rédigé les tests. Bon, il est bien vrai, c'est pas parfait, mais
le nouveau bureau va essayer de regarder encore avec le conseil des présidents pour pouvoir structurer les tests et l'adapter en fonction de certaines réalités. Mon bureau a mis sur pied le conseil des présidents qui est déjà actif et qui d'ailleurs a organisé les dernières élections de la fédération. Ça, c'est un bon point. Mais quand tu parles de conseil des présidents, là, ça pique un peu ma curiosité. Le conseil des présidents, comment est-ce que ça se qualifie? Est-ce que c'est tous les présidents toute personne qui a déjà été président, ou c'est les présidents en exercice? Bon, en fait, c'est un organe consultatif au sein de la fédération. Oui. Parce qu'on se dit toujours que la fédération, le bureau exécutif peut peut manquer de ressources pour pouvoir continuer. Le bureau exécutif peut arriver à la fin de son mandat et en tant que membre du bureau exécutif, organiser eux-mêmes une élection pour être candidat ne sera pas aussi très transparent que ça. Donc, d'après nos statuts, on a mis sur pied ce qu'on appelle le conseil des présidents. Une partie des membres du conseil sont élus par l'Assemblée générale et l'autre partie désignée par le bureau exécutif. Et c'est ce conseil qui est comme le chien de garde de l'application des tests de la fédération et aussi sont là pour épauler le bureau exécutif pour mener à bien leur mission. Mais là, parce que là, la clairvoyance, c'est pas très clair pour moi, parce que, excusez-moi de venir dans les textes, vous êtes là tous les deux. Si je regarde dans la fédération, il y a plusieurs associations, plusieurs communautés qui sont là. Je voudrais savoir si dans ce conseil de présidents, il y a un certain nombre délimité de personnes qui siègent là-dedans. Oui. Ok, s'il y a un certain nombre, ça veut dire que tous ceux qui siègent, soit ont déjà été présidents, soit sont présidents en exercice, désignés selon les textes, c'est ça? Exactement. Parce qu'il faut avoir été président également. Okay. Parce que parler pour défendre les intérêts d'une association de manière valable, il faut que tu aies de l'expérience, de la manière avec laquelle la fédération, l'association fonctionne. Par exemple, toi, Papi, qui a été plusieurs fois président dans plusieurs associations, si tu étais membre à la fédération, tu devais être éligible pour être soit au conseil des présidents, soit même coordonnateur. Ça, je le comprends. Est-ce qu'il y a un nombre de personnes? Oui, dans les tests prévoient 9 personnes. 9 personnes. Parce que il faut que nous comprenions que dans la fédération, il n'y a pas 9 associations seulement. Il y en a plusieurs. Pour que certaines personnes ne pensent pas que déjà en étant président d'une association et que je suis à la fédération, automatiquement, je vais faire partie du conseil des présidents. Ça, il faut lever l'équivoque. Nous sommes moins clairs. Oui, le conseil des présidents, on va dire, c'est copié sur le schéma des 9 notables dans nos chefferies traditionnelles qui sont là pour soutenir le roi dans ses fonctions. Et dans le cas de la fédération, le conseil des présidents est là pour donner de l'oxygène au bureau lorsqu'il se sent étouffé. Cet oxygène-là, c'est leur expérience, c'est leur vision de ce qu'ils ont déjà eu à avoir et les obstacles par lesquels ils sont passés peuvent aider le bureau exécutif à ne pas recommencer les mêmes erreurs du passé, basées sur l'expérience du Conseil des présidents. Et ils sont aussi, comme l'a dit le coordonnateur Bertin, des chiens de garde, c'est-à-dire ils veillent à ce que on ne dévie pas. Oui, là où on n'avait pas prévu. Oui, donc c'est vraiment ça. Ah ben ça, c'est quelque chose qui est magnifique et que ce soit clair pour tout le monde, parce que ça montre qu'on n'est pas en train de faire des choses à la légère. Ça, c'est l'un des chantiers bien bâtis qui est fait et que nous sommes là-dedans. Et il y en a d'autres. Je sais qu'on a eu beaucoup de choses lors de, comment on va dire, le festival Bamileke. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Alors, dans ce bilan, qu'est-ce que vous pouvez citer dans tout ça? Bon, dans ce bilan, déjà, pour une première, parce que nous étions à notre 4e édition du festival culturel Bamileke, oui. Pour une première fois, on a eu la chance et on a eu l'honneur d'accueillir un roi, un chef traditionnel Bamileke. Ouais, faux, c'est bon. Oui,
Le roi Bapa. Le roi Bapa, David Simo. Et c'était vraiment quelque chose de merveilleux. Et également, on a organisé le festival dans le plus grand parc de Montréal. Par Maisonneuve? Oui, parc Maisonneuve. Donc, où on a eu plus de 5000 festivaliers. C'est une très belle chose. Et j'ai vu deux groupes phares de danse, les Kempoala et Ras, collaborer ensemble pour rehausser l'image de l'événement. Et jusqu'ici, aujourd'hui, je ne cesse de visionner un Samali qu'ils ont eu à faire ensemble, qui a fait un tabac. Vraiment, c'était vraiment merveilleux. Et la manière avec laquelle les gens étaient engagés, c'était très intéressant. Engagés surtout pour venir faire la fête. Parce que je peux vous dire que l'organisation n'a pas été très facile, n'a pas été facile. Parce que le bénévole ne court pas les rues, surtout dans notre communauté. Ce qui fait que on a dû travailler énormément, très fort pour que les choses puissent réussir comme vous l'avez vu. Parce que si je vais voir ce festival, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. C'est vrai que à un moment donné, côté traditionnel, il va y avoir des conclaves, des discussions dans beaucoup de cadres. Parce que si nous sommes là, nous représentons un côté traditionnel, culturel, qui est à nous. Mais ce n'était pas facile pour vous parce que rassembler 5000 personnes et garder ce momentum, pouvoir présenter ce qu'on a fait, je veux dire, un coup de chapeau à vous qui étiez dans la fédération, peut-être à tous les Bamileke qui sont sortis et qui ont fait de cela leur affaire. Mais ce n'était pas seulement le festival. Parce qu'il y avait eu une conférence. Il y avait une conférence débat, il y avait des tournois de soccer, il y avait aussi un gala de clôture. Donc, oui. Organiser 4 événements en si peu de temps, ce n'était pas une chose facile. Bon, il est bien vrai, on a osé, on était un peu culotté, mais initialement, on se disait, nous sommes nombreux, on peut avoir assez de bénévoles. Mais quand vous êtes face à la tâche, vous vous rendez compte que les gens désistent. Organiser des réunions de travail où vous êtes supposé être environ une quinzaine de personnes autour de la table et que vous vous retrouvez 5, ce n'était pas une chose facile. Donc, en plus du travail qui consistait à coordonner, à superviser, j'étais aussi souvent obligé de me consacrer à certaines tâches spécifiques parce que la personne peut-être qu'on avait désignée pour accomplir cette tâche n'était pas disponible. Donc c'est ça qui alourdit vraiment la charge de travail quand on organise ce genre d'événement. Mais ça, c'est pas toujours évident parce que généralement dans notre communauté, on sait que là est difficile, mais c'est la critique qui est souvent facile. C'est quand on se retrouve au pied du mur qu'on se rend compte qu'on n'est pas capable de faire un béton pour mettre là. Ce n'est pas évident. Mais si on est arrivé à ce résultat, je peux dire que quelque part, il y a eu la confiance qui était là. On ne peut pas dire que c'était une confiance aveugle. Il y avait toujours des gens peut-être qui ne sont pas contents. On peut le savoir. Mais les résultats permettent de comprendre que les gens sont plus motivés. Ce qui veut dire qu'il y a un challenge plus gros que tantôt. Il faudrait que le président, le nouveau coordonnateur, nous en parle et on reviendra là-dessus. Exactement. Mais comment as-tu pu, coordonnateur, ton bureau, la fédération, a pu mobiliser autant de personnes ressources, de commandites et tout pour arriver à ce résultat? Bon, je dirais que nous avons organisé le festival avec les moyens de bord. Oh. Oui, avec les moyens de bord et personnellement, j'ai contacté plusieurs commanditaires parce que c'est pas que vous restez à les commentaires viennent vous trouver. On essaye de faire un inventaire, un listing de tous les commanditaires que nous avons dans la communauté. Et on les contacte de manière individuelle pour leur présenter le projet, pour leur dire que voilà, on mérite qu'on soit partenaire dans un business qui est le business du festival et bien d'autres. Non seulement vous allez nous épauler, mais également on va vous permettre d'avoir une visibilité.
D'où les stands des commanditaires qu'on rencontre souvent sur le site du festival et aussi sur nos différents pamphlets de publicité. Donc, c'est avec ça que nous avons fait. Et aussi, il y a beaucoup de bénévoles parce que si on veut quantifier, donner un chiffre sur le temps consacré par des bénévoles pour atteindre ces objectifs, ça sera vraiment même... ce n'est même pas à dire. Ce n'est pas vraiment à dire. Avant d'arriver à ça, pendant au moins 4 mois, 5 mois, on a perdu le sommeil. Et ce n'est pas pour défendre ce qui se passe. On est dans plusieurs commissions. Et c'est là que la fédération a vraiment un sens. Parce que quand on regarde sur le site de la fédération, sur le site du festival, environ 5000 personnes. C'est la force de chaque président aussi qui siège au sein de la fédération. C'est à ça que je voulais dire. C'est la force de chaque président. Parce que quand on s'assoit autour de notre table à la fédération lors de notre assemblée générale, ils sont des ambassadeurs. Comme disait tantôt le coordinateur Alain. Donc, quand on fait des réunions, ils doivent rentrer dans leur association, véhiculer le message, mettre ça à l'ordre du jour de leur assemblée générale, mobiliser leurs membres, que nous avons un stand que nous allons valoriser. Il faudrait qu'on décolle le stand. Il faudrait qu'on doit préparer des danses pour présenter ce jour-là. Donc, c'est ça. Avec 26 associations, imaginez si chaque association compte au moins 100 personnes, ça fait 2600 personnes. Maintenant, si vous ajoutez à ça les connaissances, vous voyez que 5000 là, c'était même pas assez. On aurait pu atteindre même 10 000 si c'était vraiment bien publicisé. Ça, c'est vraiment quelque chose que je sais que c'est particulier à nos communautés. On a mis la table, il y a environ 26 associations. Et les 26 associations sont un peu comme concentrées dans la grande région métropolitaine de Montréal. Oui. Et s'il faut regarder ça, ça ouvre la brèche à d'autres communautés de savoir rester derrière ne sert à rien. Il faut y venir. Ça fait partie de ce qu'on appelle vos dossiers en cours. Ouvrir les bras pour les deux coordonnateurs, les deux bureaux qui sont là, le bureau sortant qui doit soutenir le bureau qui entre. Alors, dans ce dossier de regroupement, comme dit le président, on en a besoin. En tant que nouveau coordonnateur, est-ce que cette visée-là vous parle? Comment vous entrevoyez ça? Ok, d'abord il faut dire que la fédération va le jouer en 2018 et c'est juste à la veille de la pandémie qui a frappé l'humanité et chapeau au bureau sortant qui n'a ménagé aucun effort pour que nous soyons rendus là où on est. La fédération est connue pour ses activités que sont le festival, le tournoi de soccer et c'est des activités qui sont courues. Pour ce qui est de rendre cela plus populaire, nous allons compter sur les médias que sont par exemple Gaz TV. Gaz TV qui a accepté son partenariat pour que nous puissions rendre la fédération plutôt mondiale. Que les gens partent non pas seulement du Canada, mais des États-Unis, de l'Europe et pourquoi pas de l'Afrique pour venir assister comme le roi Bapa l'a fait l'été dernier. Donc le but est que aussi que nous puissions plutôt converser avec les différentes associations, notamment mon bureau et moi, on compte faire la visite de toutes les associations qui existent sur l'île de Montréal et la province, dans la métropole, si possible. Même déjà à Gatineau, les gens m'ont appelé pour vouloir intégrer la fédération, ce qui est une bonne nouvelle. Et je leur ai promis que le bureau viendra leur rendre visite pour essayer d'avoir une prise de contact et leur expliquer effectivement c'est quoi la fédération, quelles sont nos attentes envers eux et qu'est-ce qu'ils peuvent gagner au sein de la fédération. Donc c'est un travail qui va être fait pendant les 3 années qui s'en viennent et le bureau en place vise à atteindre au moins 40 associations avant les 3 prochaines années. Ça, c'est quelque chose de louable et je sais que ce n'est pas toujours aussi évident parce que ça demande beaucoup de mouvements, beaucoup de discussions.
Ça, c'est un dossier en cours qui part de l'ancien bureau et qui continue. Exactement. Et on voit ces perspectives qui permettent d'agrandir la fédération, mais aussi on sait qu'il y aura un travail plus gros aussi parce que tantôt le coordonnateur Bertin présentait certaines difficultés. Quand on est sur la table, on a des mondes, mais après pour travailler, ce n'est pas toujours évident. Oui. C'est un autre challenge. Oui, Papi. Je suis d'accord avec le coordinateur. Pour avoir géré les associations, le bénévolat ne court pas les rues. Et j'ai été très surpris, après mon élection, comme coordinateur de la fédération, avec mon bureau, que les gens m'appellent de partout pour donner leur offre de service pour la fédération. J'espère que ces offres ne seront pas des paroles en l'air, mais que ça va se concrétiser. Je vous le dis. C'est entendu et ce sera noté parce que ici en Gaz TV, on prend ces paroles vraiment et il y aura peut-être des conclaves avec eux pour avoir toutes ces personnes et on saura faire le suivi parce que c'est notre affaire à nous tous. Mais vous avez demandé quelque chose. Je vais revenir là-dessus parce que ce n'est pas aussi évident. Oui. Si on veut avoir 40, on prépare le prochain. Ça veut dire que ce ne sera pas seulement faire cela, il y aura d'autres logistiques qui doivent entrer en jeu. Il faudrait commencer à penser au partenariat avec l'hébergement, avec toutes ces choses-là. S'il faut que les gens partent de l'Europe, partent des États-Unis pour venir ici. Oui, pour le moment, on n'est pas encore rendu là. Mais on a besoin, justement, tu fais bien d'en parler, Papi. Il faut prévoir cela. Mais pour le moment, c'est d'abord faire en sorte que les gens sachent que la fédération existe. Oui. Et au fur et à mesure, on va prévoir l'hébergement, les divertissements, parce que les gens ne viennent pas dormir. Les gens viennent pour pouvoir essayer de s'égayer en attendant que les activités qui concernent la fédération puissent se dérouler. En passant, cette année, on ne compte pas faire des choses en silo, c'est-à-dire tournoi de soccer, festival, commandite, activités culturelles. Le nouveau bureau a l'intention de faire des choses plutôt en bloc. La culture bamileke ne se vit pas seulement le jour du festival. Elle se vit tous les jours. À chaque événement, nous, on compte faire en sorte que la culture s'exprime. Je prends pour exemple, le nouveau tournoi de soccer va prendre une autre allure. On va lui donner une envergure sportive, culturelle et marketing. On aimerait avoir un site sur lequel on aura non seulement la pratique de soccer, dans de bonnes conditions footballistiques, avec des bons arbitres, un timing bien structuré. On veut aussi avoir des groupes de danse, parce qu'il y en a. Oui. Il y en a. Toi, en tant que promoteur, acteur de la culture bamileke, tu sais qu'il y en a plein de groupes. Et le groupe RAS vont soutenir les différents groupes dans les différentes associations pour que, lorsque les matchs se jouent, que ces groupes de danse soient en train de performer. Je vais prendre un exemple. Si Poa Hom joue contre Yemba, Poa Hom peut aller en train de jouer son Kouadjang d'un côté et que Yemba est en train de jouer son Manjon de l'autre. Ça va faire vraiment de l'animation. Ça, c'est un aspect culturel. L'aspect commercial, c'est que on aura des stands tout autour du stade où les gens pourront vendre des grillades, pourront vendre du plantain, des brochettes, cela. Parce que les gens viennent parfois au tournoi de soccer pour diverses raisons. Il y en a qui viennent pour voir le soccer, il y en a qui viennent pour prendre une grillade, il y en a qui viennent pour voir les gens danser, pour écouter la bonne musique. En passant, il y aura aussi l'animation DJ. Ça sera sonorisé. Et je ne vais pas faire de la publicité gratuite. Il y a DJ Freddy et DJ Gérard qui ont promis de donner de leur soutien pour aider la fédération à sonoriser. Ça, c'est quelque chose de magnifique. Mais il y a une question que je me pose.
dans la région métropolitaine, les parcs sont gérés par des villes et chaque parc a une spécificité et parfois des interdits. Quand je regarde tout ce que tu cites là, combien de parcs prennent cela? Ça veut dire qu'il y a un gros travail à faire. Effectivement, il y a un gros travail à faire. Nous avons déjà commencé à ratisser pour voir les parcs qui peuvent nous permettre de regrouper tout ça en une seule place. Et c'est une tâche pas facile. C'est une tâche pas facile. Je sais que ça, c'est un dossier solide qu'on aura à suivre de près parce que ça va avancer au fur et à mesure. Mais dans d'autres dossiers, là... Mais j'avais aussi un point par rapport à ça. Parce que j'ai organisé 2 festivals déjà, 2 tournois de soccer. Et je me rends compte que, vu le nombre que nous sommes, et vu l'apport que nous faisons pour cette société, quand je dis la société québécoise, la société canadienne, il serait primordial pour nous de constituer une équipe forte pour rencontrer les différentes instances gouvernementales, municipales, fédérales, provinciales, et leur présenter un partenariat gagnant-gagnant. Parce que ce que nous faisons, surtout quand on voit par exemple le festival, ça rehausse aussi l'image de la ville. Exactement. Quand on voit les photos, c'est ça qui est mis de l'avant. Parce que dernièrement, j'ai eu la chance d'interviewer, de modérer une conférence avec un membre du Parti québécois. Et je lui ai fait comprendre le malaise que nous avons dans la communauté germaine. Parce que par expérience, bien que nous recevons souvent, quelquefois, des petites subventions, nous ne sommes pas soutenus. Vous n'avez qu'à voir au festival. Les gens ont constaté qu'il n'y avait pas d'autorité. Pourtant, ils étaient invités. Politique, municipale et autres. On pensait qu'on les a oubliés. Mais j'avais envoyé une quinzaine de lettres d'invitation. Une quinzaine. Fédérale, provinciale, municipale. Mais personne n'est venu. Quand on arrive à ce point, on se sent un peu délaissé. Parce que le problème n'est pas toujours que nous demandons. On peut envoyer une lettre, demander des subventions ou donner des subventions. Mais ce n'est pas ça qui est très important. On aimerait que vous veniez participer avec nous pour que nous nous sentons aussi pris en compte dans le développement, dans la société. Tu vois, donc c'est ce bataille-là qu'il faudrait qu'on fasse pour être accepté. Sans pas accepter. Hein. Ça, c'est un dossier en cours qui va toujours chevaucher au fil des ans. Ça montre carrément que nous avons un poids à présenter. On a un électorat qui peut peser sur la balance au fur et à mesure qu'on va avancer. Il faudrait maintenant, quand on voit 5000 personnes venant d'une même communauté, qui exerce dans un parc, qui présente cet aspect-là, c'est déjà pour le nouveau bureau un dossier qu'il faut utiliser pour montrer qu'on a un électorat fort. Et cet électorat fort peut peser parce qu'on a aussi une fédération qui se parle. Si nous savons que nous sommes en Amérique du Nord, tu donnes, je donne. Je ne sais pas si... Mais là, tu regardes moi l'aspect électoral. Moi, je parle aussi de l'aspect intégration, aspect épanouissement. Épanouissement, parce que ça, c'est d'une part. Mais l'aspect épanouissement social, on fait beaucoup aussi. Il faut le reconnaître. Mais à nous maintenant, dans tes dossiers, à faire ce qu'on appelle un répertoire qui permet d'avoir plus de force et de challenge. Je ne sais pas si ce sera possible avec vous. Là. Oui. Moi, je vais plutôt aller dans le sens marketing. C'est vrai, il y a l'aspect social et intégration, oui. Mais moi, je vais plus dans l'aspect marketing. Vous savez, lorsque vous allez par exemple voir, disons Belle vous dit la Belle, j'aimerais que tu commandites tel événement. Il va te demander, il y aura combien de personnes.
Si tu lui dis qu'il y aura 10 000 personnes, il va te prendre au sérieux. Ça, c'est un aspect. L'aspect communication. Si on prend l'aspect boisson, si on prend l'autre, un aspect plutôt, c'est pas... Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Ça veut dire que quand je vais dans un milieu, j'ai une plus-value qui va sortir de là. C'est ça. Si on arrive à répertorier 30 domaines dans lesquels on a des commanditaires exclusifs qui vont venir sponsoriser. Si tu lui demandes 20 000, est-ce qu'il va nous donner? Je pense que oui. 20 000 pour un mois. Ça, c'est un gros dossier en cours. 20 000 pour un mois de publicité. 20 000 pour un mois de publicité, fois 30. Je vais dire 20 000 fois, 20 000 fois 30. Ça peut faire beaucoup d'argent. Et moi, pourquoi je dis ça? Parce que le bureau vise gros. Le bureau vise gros, par exemple, de créer un village Bamileke. Un village Bamileke où on n'a plus besoin, comme tu disais tantôt, d'avoir à nous casser la tête pour organiser nos affaires, parce qu'il y aura la restriction de musique, la restriction de son, la restriction d'activités qu'on va mener dans notre site. Si on a un village Bamileke, on pourra à la fois avoir tout ça. On pourra avoir le centre culturel, le terrain de soccer, les salles de réunion, on pourra tout avoir sur place. Et quelqu'un m'a apporté l'idée hier qu'on peut même créer un centre pour aînés. Parce qu'on ne devient pas jeune. Ça fait partie de beaucoup. Ça fait partie de beaucoup de points que je peux dire. Ça fait 20 ans que je l'entends ici à Montréal. Oui. Et il est temps de ne pas seulement passer de il le faut à la pratique. Donc ça, ce dont je parle, c'est une étape. Et le problème, c'est quoi? Nos parents, quand ils quittaient, par exemple, notre ouest natal, pour aller dans les grands centres comme Douala, Yaoundé, quand ils arrivaient, ils n'achetaient pas forcément des foyers et des centres. Ils achetaient du terrain. Ils achetaient où? Dans la forêt. Parce qu'ils n'achetaient pas pour eux, là. Ils achetaient pour les générations futures. Ils pensaient à la communauté. Oui. Et moi, je voudrais que la fédération puisse penser à long terme. C'est-à-dire que, par exemple, si en 2-3 ans, on arrive à amasser un peu d'argent, peut-être 500 000, 600 000, à travers nos activités que sont le tournoi de soccer. Parce que le tournoi de soccer, chaque jour, sera un mini-festival. Et si c'est couru, les commanditaires vont nous suivre. Parce qu'ils verront que si à un match de soccer, il y a 3000 personnes, ils seront prêts à venir mettre de l'argent. On va revenir sur ce point qui est important. Oui. Ça fait partie de vraiment des perspectives et je vais dire de la vision que le nouveau bureau apporte. Mais avant d'y aller, c'est quand même une pause publicitaire. Kangas TV, non seulement est une média qui va à l'international, mais aussi on a des commandites qui nous permettent d'être ici et de discuter. Afrique Remit effectue des transferts d'argent depuis le Canada et les États-Unis vers l'Afrique au taux réel sans frais d'envoi. Les retraits par le réseau de nos différentes agences partenaires sont également sans frais au retrait. Nous servissons Dépôt Mobile Money, Orange Money, MTN Mobile Money, Wave, Move et bien d'autres. Paiement de factures Eneo, Camwater et CanalSat. Des dépôts bancaires, recharge de cartes Visa prépayées UBA. Afrique Remit est votre partenaire de choix en matière de transfert d'argent. Notre service client disponible 24 heures sur 7 répond au +1 888 595 23 +1 888 595 28. Téléchargez l'application dès maintenant sur Play Store ou App Store ou visitez notre site internet www.afriqueremit.ca. Afrique Remit, gratuit, fiable et rapide.
tira masamia. Oh 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 tira masami. Oh tira. Oh tira masamia. Oh tira. Oh tira masamia. Oh tira masamia. Nous sommes de retour sur ce plateau avec les deux coordonnateurs de la Fédération des communautés Bamileke du Canada ici à Montréal. Nous avons le coordonnateur sortant Bertin Wovop et le coordonnateur entrant Alain Foucault. Ça fait plaisir de les avoir ici sur Ngas TV. Je suis votre humble serviteur, Papi Fogost, et ça fait plaisir de vous avoir avec nous. C'est vrai qu'on était en train de voir toutes les perspectives qui sont là et on avait eu à parler de la fédération. Il y a eu une question qui sort. Et je pense qu'on a essayé d'en parler tantôt quand j'ai posé la question sur où étaient les autres communautés. Et Alain a dit qu'il y a déjà Gatineau qui veut être là. Mais dans ça, la question voulait demander est-ce qu'il y a des associations, des communautés hors Montréal qui font partie de la fédération? Bon, je vais laisser au coordinateur sortant de répondre à ça. Oui, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on regarde la liste des associations membres de la fédération, on a par exemple POAM Canada, Yemba Canada, CECI Canada. Donc, il n'y a que quelques associations qui sont un peu centrées dans la région de Québec ou bien Montréal, qui dit peut-être que telle association du Canada, de Montréal, ou bien telle association du Québec. Donc, quand, par exemple, l'association des Bahamas du Canada est membre de la fédération, on sous-entend que tous les Bahamas qui sont au Canada appartiennent à l'association POAM Canada et sont supposés de manière indirecte être membres de la fédération. C'est pourquoi, sur ce point-là, on aimerait, et je pense que le président, le coordinateur Alain va peut-être travailler aussi dessus, pour qu'au sein de chaque association, elle puisse se fédérer. Parce que n'oublions pas que à la fédération, qu'est-ce qu'on valorise? C'est la culture de tel village. Or, si dans le même village, on a plusieurs associations, peu importe leur localisation, dans leur localité, leur lieu d'action au Canada, ils ont la même valeur, ils ont les mêmes valeurs, ils partagent les mêmes valeurs, les mêmes cultures, ainsi de suite. Donc, idéalement, chaque association devrait se fédérer pour que c'est l'association mère qui vienne siéger au sein de la fédération au nom de toutes les associations venant de ces villages-là. C'est pourquoi ça peut devenir complexe de fédérer les micro-associations au sein de la fédération. Cette fédération, je sais que là, je vais peut-être... je ne dois pas me faire l'avocat du diable, mais je vais peut-être poser un échelon pour qu'on puisse comprendre la complexité dans laquelle on se trouve. Je vais prendre Alain, ça fait en 2004, par exemple, à Montréal, on avait Binam. Et quand on regardait Binam Canada, on disait Binam Canada parce que les gens partaient de Toronto, ils partaient de partout. Et si on voit de 2000 jusqu'à aujourd'hui, la population a explosé. Ce qui fait que les dénominations qu'on avait il y a 20 ans, il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, c'est un ajustement progressif qu'il faut avoir. Est-ce que ça devrait faire partie des chantiers comme le président Bertin le dit? Oui, juste pour un peu éclaircir ce que le coordinateur Bertin m'a dit, c'est que en fait, la fédération représente aussi les villages. Hein, il faut, oui. Donc, et les regroupements, je vais prendre le cas de Torjampier, un exemple très patent.
Tojom s'appelle CBC Tojom, le comité Banjom du Canada Tojom. Ok. Et des différents foyers ont été... D'abord, le foyer mère, c'est Montréal. Oui, puis on a Québec, puis Oui. on a Gatineau. Québec, Gatineau, et Ottawa, Toronto. puis Calgary et Ontario. Ouais, Ontario, ouais. Donc, par exemple, quand on organise le festival ici à Montréal, Tojom Montréal et Tojom Québec, Tojom Gatineau se mettent ensemble. Au festival. Ça a été, et ce modèle devrait être copié Exactement. par toutes les autres associations de village pour que ça soit vraiment facile de gérer les choses au niveau de la fédération. Si il faut aller chercher individuellement tous ces villages-là dans le coin reculé du continent que le Canada, ce ne sera pas chose aisée. C'est vrai aussi, comme on l'a dit dès le départ, et je pense que le coordonnateur Alain l'a précisé, il y a des associations qui sont nées, qui sont enregistrées, mais qu'on ne connaît même pas. C'est ça. Et il y a une chose que je voulais ajouter, Papi, si tu le permets. Oui. Pour savoir si une association peut être membre de la fédération ou pas, c'est de se poser la question de savoir, est-ce qu'il existe déjà une association où les membres prêtent allégeance à notre chef traditionnel du premier ou du deuxième degré? Parce que imaginez un instant que le chef Baham arrive au Canada et se retrouve face à plusieurs associations bamiliquées, alors qu'il est supposé rassembler. Mais ça, c'est un phénomène que moi, je ne veux pas prendre dans ce sens. Pourquoi? Parce que nos communautés sont organisées. Et organisées de façon bien structurée, qui permet de comprendre qu'on peut avoir plusieurs associations sur place, mais on a des comités directeurs. Exactement. Et ces comités directeurs, comme Alain le dit avec Tojom, c'est quelque chose que nous allons tous nous retrouver là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit Binam, on a Binam à Toronto, on a Binam Gatineau, on a Binam ici. Et vous l'avez vous-même dit, il faut qu'ils se fédèrent. Ils se fédèrent. Et au cas où cette fédération est une fédération difficile, est-ce que ce serait pas aussi propice qu'au niveau de la fédération ici, qu'on puisse avoir ce qu'on appelle la fédération des associations du Canada-Québec et les pousser à avoir peut-être Montréal, avoir celui de Gatineau, avoir celui de Québec, celui de Toronto, pour qu'on puisse avoir une confédération à un moment donné. Je pense qu'on va tendre vers ça parce que la création des associations, nul n'a le contrôle. C'est ça. Nul n'a le contrôle. Et s'il faut déjà 26 et on se retrouve à 40 seulement dans la grande région au Québec, parce qu'on a à Québec la ROC, qui est aussi une fédération qui regroupe plusieurs villages, il faut le connaître. Oui. Donc, la fédération ici travaille avec les gens de ce milieu. Peut-être il faut réfléchir au niveau de la fédération ici, s'il faut mettre un tiret pour mettre la localisation. Oui, déjà, on est en train de travailler en tant que bureau, justement pour éclaircir La localisation. la géo... je ne sais pas comment on peut appeler ça, la géosociologie de la fédération, parce que les associations, on n'a aucun contrôle, comme on l'a dit. On est dans un pays où il y a liberté d'association, liberté d'entreprise. Donc, quand ça se crée, à l'instant T, à la fédération, on n'est pas au courant. Donc, et on ne peut pas non plus orienter la façon de penser des gens. Et c'est la façon de penser qui fait en sorte que les gens créent des multiples associations. Oui. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est de toujours avoir à l'esprit qu'il faut fédérer. Et tantôt, tu parlais de passer à l'étape de confédération. Je pense qu'on n'aura pas le choix un jour d'aller vers là. Parce que ceux qui sont peut-être en Ontario, qui se retrouvent à Toronto, on a Windsor, on a tous ces coins-là où il y a des associations qui peuvent faire aussi une fédération. On ne voudrait pas dire que c'est on ne s'est pas accaparé, mais quand on se retrouve le premier dans un échiquier
comme ici où on est peu, où on commence à façonner, on a eu tendance depuis plus de 30 ans de dire Canada. Parce qu'à l'époque, quand on avait Binam ici dans les années 90, il n'y avait que Binam qui regroupait les villages. C'est ça. Les autres, c'était les associations estudiantines. Exact. Ça faisait une différence. Et on partait, que ce soit les Winnipeg, les gens quittaient, ils disent qu'il y a telle assemblée à Binam, on se retrouve à Montréal. Parce qu'on en trouve. Et c'est justement pourquoi j'ai dit on devrait se battre pour être partenaire avec les différents paliers gouvernementaux. Pourquoi? Parce que quand tu regardes un peu comment est structuré au niveau fédéral les formulaires de demande de subventions, il y a jamais un volet, parce que quand c'est jamais des associations qui sont vraiment pan-canadiens, il y a jamais un volet où le fédéral vous dit nous on couvre le transport et l'hébergement des personnes qui se trouvent à une certaine distance de lieu d'un événement. Donc, imaginez un instant si on parvenait à devenir vraiment partenaire. Ceux qui se trouvent à Calgary et autres, quand il y aura des activités, il y aura des moyens de locomotion pour pouvoir leur permettre de venir prendre part aux activités. Mais le plus dur, c'est de sceller ce partenariat. Et pour sceller ce partenariat, je voudrais, en tant qu'un promoteur culturel dans nos affaires, j'en appelle ici à toutes les associations qui sont partout, des regroupements, que ce soit une fédération en Ontario, ce ne serait pas mauvais si tous se parlent avec ceux de Montréal, avec ceux de Winnipeg, Calgary et partout, et que quand on fait ce qu'on appelle un événement majeur, que ce soit porté par des grosses fédérations, et une bonne confédération pourra se créer avec des bureaux coordonnateurs provinciaux et un bureau au niveau fédéral. Ce serait toujours une bonne chose et possible demain, car nous grandissons, nous avons besoin de beaucoup de choses. Ça, c'était une question qui est venue. Je pense que la personne trouve un peu là que nous allons progressivement, on ne peut pas courir, mais on joue sur le terrain où on a et ce qu'on a à faire. Et on ne peut pas intégrer une association dans une fédération sans connaître son existence. Chaque association va se présenter, donne son souhait. C'est ça. Je ne sais pas si je suis c'est très clair. Et vous avez que ce soit sur Facebook, vous avez les liens pour rejoindre la Fédération des communautés Bamileke du Canada. Ici, même si nous sommes tous ici à Montréal, l'ouverture est en train de se faire. L'ouverture peut se faire pas comme vous le pensez, mais ça peut être aussi comme vous le pensez. Tout, c'est les échanges d'idées. Mais dans les perspectives qu'on avait, Alain, tu as touché plusieurs points. Le soccer qui va avoir le pourtour culturel et le jour où on va faire peut-être le festival, ça c'est un autre pan qui va avoir d'autres aspects qui vont être autour, parce que tu as mis la gastronomie aussi partout et tout ça. La collaboration ne sera pas toujours facile. Oui, en fait, il s'agit des mini-festivals qu'on va organiser à travers le tournoi de soccer. C'est-à-dire que, et j'en ai parlé avec Osinga TV à ce sujet, on veut faire vraiment quelque chose de pro, de faire en sorte que, pour le tournoi de soccer de cette année, on veut qu'il y ait une cérémonie d'ouverture. Une cérémonie d'ouverture qui va d'abord avoir un match de gala. Un match de gala qui va opposer la femme Bamileke à la jeune fille Bamileke. Vous voulez tuer nos épouses? On veut leur donner... Non. Moi, je ne peux pas être là. Vous prenez des jeunes filles qui sont capables de courir 10 000 mètres pour nous... Non, en passant papier, ce sont les femmes qui l'ont demandé. Les femmes ont demandé, mais attends, si la femme te demande, mets-moi là où je veux me noyer, tu vas le faire, il faut un peu y penser là. Non, mais c'est tout un processus. Et il y a aussi un programme pour pouvoir les mettre en forme, pour les préparer pour ce match. Ok. Ouais. Mais dans tout ça, il y a une question qui me turlupine. Peut-être, vous allez trouver que ma question est peut-être bizarre, mais nous sommes dans un pays où on court, où c'est à peine si on a du temps. Oui. Est-ce que, vu de cette façon-là, il va y avoir du monde qu'on va pouvoir mobiliser?
Voilà. D'abord, aujourd'hui, ça c'est une question traditionnelle. Une question de quelqu'un que moi j'aurais pu poser. Mais les jeunes, quand tu leur poses cette question, ils vont dire, oh papi, t'es vieux jeu. Parce que eux, ils ont accès aux réseaux sociaux. Pourquoi ce match justement de jeunes filles bamiliquées contre la femme bamiliquée? Je remarque que lorsque les femmes sont impliquées dans nos associations, ça décolle. Et la jeunesse suit. Et la jeunesse suit. Là où il y a leur maman, ils suivent. Donc si les enfants savent que maman va jouer tel jour, à tel stade, ils vont inviter leurs amis pour venir voir le match. Non seulement voir le match, ils vont filmer, ils vont le mettre sur Gaz TV, sur Facebook, sur TikTok, ils vont devenir des sur Instagram. ils vont publier ces matchs qui se jouent là. Et ça fait que le tournoi va être médiatisé. Ça, c'est ce qu'on appelle une bonne publicité. Mais j'ai failli comprendre de travers. Hein, parce que quand tu as parlé un match opposant les filles bamileke et les femmes bamileke, je me disais que c'était un tournoi qui opposait les personnes femmes, les femmes natives bamileke et les femmes qui sont venues en mariage chez les bamileke. Non, c'est les femmes bamileke. Et les enfants. Et les enfants. Ben oui. Parce que moi j'avais déjà compris. Pourquoi il dit que ces jeunes filles là qui font du 10 000 ça c'est quelque chose de pas toujours évident. Et comme je vous disais, c'est seulement les femmes qui l'ont demandé. Pourquoi vous nous mettez toujours en arrière? Nous on aimerait aussi, de temps en temps, vous partez seulement voir vos matchs, mais nous on reste à la maison. Vous voyez? Mais là il y a quelque chose qui me turlupine parce que dans votre perspective, quand vous me présentez ça, est-ce qu'il y a d'autres aspects, peut-être je peux poser ma question qui va peut-être avoir le temps, est-ce qu'il y a d'autres types de formations ou bien de trucs que vous avez prévus dans vos perspectives? Type de formation, qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que je sais que si nous sommes une association culturelle, oui, il y a aussi ce qu'on appelle la formation, la connaissance des us et coutumes bamileke. Okay. Est-ce que les conseils des présidents au niveau de la fédération, ça fait partie de vos inquiétudes, de ces connaissances, de ces us et coutumes? Parce qu'il y a beaucoup qui se disent bamileke, mais ils ne sont pas capables. Ou bien ils font tout de travers en ce qui concerne les us et coutumes, la tradition. Ok. Merci pour cette question, Papi. En fait, le premier intervenant pour ce qui est de rôle d'éduquer les bamileke par rapport à la culture, c'est d'abord les associations. Ça, c'est le rôle premier. Oui. C'est de les éduquer parce que la culture bamileke, elle est vaste, elle est parfois spécifique, selon qu'on soit à Baham, à Banjul, à Batie, à Chang, ou bien à Bouddha, ou bien à Bakante, ou à Bafoussam. Donc, ça peut varier. Donc, pour que ça soit plus, que ça réponde plus aux besoins des membres, c'est pour cela qu'on laisse le soin aux associations de le faire. Est-ce que laisser est le mot ou bien il faut instiguer de le faire? Ça fait partie, si tu remarques que la plupart des statuts dans les associations l'ont comme étant un objectif. Oui, c'est écrit. même si c'est pas appliqué, oui, c'est écrit. Et le festival est l'occasion pour pouvoir présenter une grande partie de la culture. Pas forcément toutes. Les us et coutumes, c'est vraiment minime au festival. Et notre troisième aspect, c'est que on a l'intention d'organiser des conférences où on va présenter des thèmes bien précis. Déjà, parfois, les gens confondent tradition, la culture. C'est pas, effectivement. Mais parce qu'il y a un internaute qui a posé une question. Oui. Parce que quand il voit l'accoutrement du coordonnateur, oui, avec tout son dos, la question qu'il a posée, c'est pourquoi il porte le ndop?
est-ce qu'il a le droit de porter le ndop? Ça, c'est une question culturelle. Et je ne sais pas quelle est la réponse que vous donnez à ça, parce que cela, c'est donc une question, hein, parce que je relève une question. Honnêtement, ce genre de questions, c'est un peu délicat de poser en public, parce que tu ne connais pas quelqu'un, tu le vois en photo, tu te poses des questions, alors que tu ne sais pas où il vient, tu ne sais pas quel rôle il a dans la société, tu ne sais... Je pense que c'est... Je n'aime pas ce genre de questions. Ben, c'est ça la réponse. Parce que moi, je dis, il n'y a pas de mauvaise question. Une question dépend de la compréhension de la personne là où elle se trouve. Et ta réponse permet de dire, si je vois, je ne dois pas conclure, je dois pas aller à ça, je dois aussi, si j'ai besoin de renseignements, je sais comment je peux me rapprocher, mais étant donné qu'il a répondu en disant que les cultures peuvent varier de partir du général au singulier en fonction de là où on vient. Moi, je ne connais pas quel rôle, quelle place occupe tel ou tel jusque dans son village. Nous sommes à Montréal, nous sommes en Amérique du Nord, on sait qu'il y a des dignités ici, il y a des notables, il y a plusieurs. Et on a eu beaucoup d'enseignements. Mais répondre à cette personne-là, exactement ça, c'est la réponse. Lui pose. Oui. Mais on peut lui dire, cette réponse, je le donne dans ma famille, dans ma communauté. C'est exactement. Mais le problème aussi, c'est que ce genre de questions, c'est un peu sarcastique. Mais ça peut dans la vie, si on s'arrête dans le cas du sarcastisme, on entretient une polémique. Non, ce genre de questions, cette question, si il peut m'appeler en off. Oui. Et on lui répond. Je pense que l'internaute a compris. Vous pouvez vous rapprocher pour répondre à cela. Parce que dans l'éducation d'une DOP, nous savons que chacun le ressent sur lui. Comme avait dit Sa Majesté Fossimo, ça a des catégorisations et on pourra faire un débat sur le ndop pour permettre aux gens de comprendre la signification du ndop. On ne peut pas venir dire à quelqu'un c'est quoi le ndop, il porte ou il porte pas. Je vais prendre un cas très palpable. Le mois dernier, c'était le mois de l'histoire des Noirs. On avait une activité qu'on organisait à notre lieu de travail, exposition les Noirs des Noirs collègues, quoi. Et les afro-descendants en général. Moi, je suis venu en DOP. J'ai mis mon DOP dans le sac, je suis venu, j'ai abordé mon DOP avec le chapeau. Le jour de l'exposition, j'ai répondu au moins à 50 personnes qui posaient des questions. Ça, c'était une manière de vendre notre culture, de valoriser et de permettre aux gens. Je disais à certains que, bon, oui, dans certains milieux, je ne peux pas porter cet habit-ci là, parce que c'est comme ça, mais je porte aujourd'hui pour que vous puissiez voir et poser vos questions pour savoir c'est quoi cet habit, pourquoi est-ce que c'est vraiment un accoutrement précieux, c'est quoi les différents signes dessus. Donc, c'était plus éducationnel. Je suis vraiment content que vous le dites, mais je vais peut-être se poser ma question. Ce n'est pas parce qu'on va faire de l'éducation de l'autre qu'on va se mettre à faire ce qu'il ne faut pas. Parce que qu'on le voit, qu'on le veut ou non, le ndop est par degré. Et il y a des niveaux là-dessus. C'est comme quelqu'un qui va me dire aujourd'hui, je vais m'habiller comme le pape pour expliquer pourquoi la tenue du pape. Il faut qu'on regarde aussi sur ce sens-là. Parce que le ndop, qui est dans ses mains, une tenue sacrée, a des codes. Et pour comprendre le code, il faut vraiment se renseigner et comprendre. Tu as dit, je vais dans un milieu de travail, je transmets ça. Ça, c'est loin. Mais quand on est dans notre milieu, maintenant, quand on est dans notre milieu, il y a ce que nous allons refléter. Il y a ce que nous transmettons. Et ça, le coordonnateur a répondu d'une façon un peu... d'une façon voilée que la fédération ne peut guider personne, chacun rentre dans sa communauté. Et même quand vous rentrez dans vos communautés, la communauté ne vous le dit pas, vous avez aussi à rentrer dans vos familles. Parce que même si le roi vous donne le ndop, il n'a pas le droit de vous porter le ndop.
c'est votre père qui peut vous dire si vous pouvez le porter ou ne pas le porter. Et il vous dira comment ça se passe dans la famille pour que vous l'ayez. Il faut qu'on comprenne ce cheminement. C'est comme tout le monde peut porter la soutane, mais pour mettre la soutane, il faut que tu passes par ton ordination et qu'on te fait passer dans ça. Il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre, que chaque chose est rituelle dans la vie. Cette question, on a essayé de vous la répondre par rapport au port d'une dope. Il pouvait y avoir d'autres choses qu'on pose, mais ça va être des critiques internes et on va savoir comment le résoudre une dope. On n'a pas dit le président Paul d'une dope parce que vous ne savez pas quand, en étant président qui il est ou qui il n'est pas. Alors, je reviens sur notre plateforme ici aujourd'hui. Exact. Mais président, quand tantôt vous avez dit il faut aller voir comment engranger assez de moyens pour pouvoir bâtir. Ça, vous le voyez ça à court ou à long terme? Ok. Bien évidemment, il y a des projets à court terme pour bâtir des projets à long terme. Ok. À court terme, comme j'ai dit tantôt, il y a le tournoi de soccer qu'il faut organiser d'une autre façon. Non pas en organisant sport, puis un autre jour, festival, et ainsi de suite. Mais mettre le tout ensemble de façon médiatique pour faire en sorte que les commanditaires qu'on va solliciter puissent savoir qu'il y aura du monde à qui ils vont vendre leurs services et qu'ils soient capables de nous payer leurs commandites sans hésiter. Et tantôt, on a parlé du match de la femme Bamileke avec la jeune fille Bamileke. Ça, c'est un match d'exhibition. Chaque femme peut jouer 2 minutes, comme au hockey. 2 minutes, il est ressorti, ainsi de suite, pendant 1 heure. Et ils seront même 50 à jouer, il n'y a pas de problème. Pour que on donne une certaine effervescence à l'activité et générer du public qui viendra. Le minimum qu'on veut, c'est que pour chaque match, qu'il y ait au moins 3000 personnes au stade. Et si on a 3000 personnes au stade par match, on sera capable de générer des commandites et des commanditaires. Pour prendre un chiffre simple, si en un mois, on a 50 commanditaires qui vont payer $1000 pour qu'on puisse couvrir, pour couvrir tout le mois, il y a 50 000 déjà qui rentrent. Moi, je vais pas faire. Moi, je vais directement peut-être me retourner parce que dans tout ça, il y a les balances. Oui. Partie de zéro pour pouvoir organiser un festival avec 5000 personnes et faire tout ce que ça a été fait. Est-ce que ça a été facile? Pas du tout. Est-ce qu'au sorti de ça, vous avez pu, avec certains groupes, fixer des partenariats avec la fédération que ça vaut la peine de féliciter? Oui, il y a des groupes, il y a des commanditaires qui ont embrassé les projets de la fédération et aimeraient perpétrer leur engagement à long terme avec la fédération. Et nous, pour ne pas faire la publicité, on est sur Gaz TV, mais comme c'est dans le cadre de la fédération et dont on a aussi besoin, je demanderai la permission à la régie qu'au moins qu'il soit cité, ce serait une bonne chose pour nous. Oui. Si on peut citer quelques-uns, peut-être on ne citera pas tout le monde. Bon, je sais que pour ce festival-ci, par exemple, notre commanditaire principal, c'était Senred, qui était notre partenaire principal. Et on avait des partenaires permanents qui est toujours là, tout va bien. L'incontournable, tout va bien. On avait les partenaires en immobilier comme Solange Gonda, qui a toujours répondu présente pour tout ce qui a trait à la fédération. Donc quand on l'appelle, elle est là. C'est des remarques. On avait également l'un des commanditaires de Yembala qu'on appelle Claude Kenfak, oui. Qui est toujours quelqu'un qui quand je l'appelle là, il dit que je sais que même mon truc, je serai toujours là. Donc on avait il y a également Affaire Remix, qui n'avait pas un stand dans la fédération mais qui est toujours à nos côtés.
Oui, Afrique Oui, qui est Afrique toujours Remi. là et qui soutient beaucoup de communautés. Oui. Et on avait... il y avait encore comme commanditaires phares, parce que je sais qu'il y en a d'autres, mais je n'aimerais pas... Mais on sait qu'on ne peut pas citer tout Oui, le c'est monde. ça. C'est une façon de présenter que ceux qui sont déjà là... Et, que c'est... et aussi je devais oublier aussi un autre qui était aussi pas mal là et qui est en train de nouer un partenariat à long terme avec la fédération. Il s'agit de Kezan Core. Kezan Core qui a développé la super application Kezan. Donc avec qui on a une entente. Donc si les deux parties s'accordent sur la manière de fonctionner, ils seront toujours à nos côtés pour nous aider à avancer également. Je ne pose pas cette question pour rien. Nous savons qu'une communauté forte est portée aussi et soutenue par ses enfants qui ont des activités connexes. Et aussi soutenue par un partenariat interne avant d'aller chercher le partenariat externe. Tous ceux qui ne font pas partie de ça, parce que ça c'est aussi bien au niveau de la fédération comme au niveau des associations. Nous avons des personnes qui ont des trucs dans les associations mais qui ne commanditent pas, qui n'aident pas. Ce n'est pas une façon de vous mettre à la rue. Mettez-vous en dedans, ça permet de comprendre. Alain, il y a d'autres points que vous appelez pour eux là? Oui, le nouveau bureau est en train de vouloir mettre sur pied un bulletin annuel où on va répertorier tous les professionnels, tous les opérateurs économiques bamileke dans un annuaire où chacun... De la région. Un annuaire au Canada. Ok, ceux qui veulent faire partie, ou bien c'est volontaire, ou bien c'est facultatif. Il faut un peu regarder ça, est-ce que c'est volontaire ou bien... Il s'agit par exemple de répertorier tous les professionnels, tous ceux qui offrent des services dans la communauté, et de les mettre dans un bulletin de la fédération, où chacun aura un espace, par exemple Claude Kenfac, immobilier, il aura sa carte d'affaires dans le bulletin, Senrit aura sa carte, tout va bien, aura sa place, et ainsi de suite. Si c'est la part de couverture que tu veux, ça aura un prix. Si c'est un petit espace que tu veux, ça aura aussi son prix. Oui. Donc, si on a 200 professionnels, et que l'espace c'est $100 dans le bulletin, on peut multiplier pour voir ce que ça donne. Et ça permet que, quand tu as besoin d'un service dans la communauté, que tu ne sois pas appelé à chercher trop loin, parce que ton bulletin est là. Oui, l'idée c'est que ce bulletin soit gratuit. Gratuit pour les membres, tous les bamileke. C'est-à-dire que les commanditaires vont payer pour qu'on puisse confectionner ce bulletin-là, multiplier, le rendre disponible et qu'on va le partager dans les associations. Comme c'est facile pour moi de prendre un comptable qui est proche, parce que peut-être chercher un comptable, je sais où... Tu ouvres ton bulletin et puis... Je cherche un garage pour mon auto, je sais où aller prendre parfois. Exactement. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'on va aussi créer un journal numérique. Parce que parfois, les gens... les jeunes, parfois, le papier pour eux, c'est lourd. Ils aiment des choses numériques. Donc, on va créer un journal numérique où, s'ils veulent s'informer, ils peuvent aller prendre le journal. On va aussi faire la version papier pour les gens comme nous, vous et moi qui aiment lire des choses papier. Et un autre troisième point, c'est le site web qui va être créé pour que toutes les activités de la fédération puissent être visibles à l'instant T, à tout moment, sur le web. Oh, ça c'est un gros travail que nous avons à faire. Mais il y a un autre travail que je vais peut-être me poser la question, c'est peut-être pas facile. Pendant les tournois de soccer, on a eu beaucoup d'enfants qui jouaient dans les différentes associations partout. Mais après, quand on arrive dans la vie associative de ces associations, on ne les voit pas. Et on sait que ce n'est pas toujours aussi facile pour nous. Est-ce qu'au niveau de la fédération, on essaye de mettre l'emphase dans les discussions pour que les présidents donnent la place à la jeunesse? Ok. Tu poses là une très bonne question.
ça fait partie des champs de bataille que nous aurons en tant que bureau nouvellement élu. Et une façon de donner la place à la jeunesse, c'est qu'on va créer, on va initier une journée de la jeunesse bamileke. Et c'est eux qui vont donner le contenu à cette journée-là. Ça, c'est une chose. Et déjà, au niveau d'une association qui fait partie de la fédération, BINAM, Oui. ils ont initié aussi un projet de créer la jeunesse bamileke. Oui, il y a la jeunesse bamileke qui comporte déjà 275 membres. Oui, qui prend les jeunes un peu de partout, Oui. ils font un peu de toutes les associations. Donc, c'est une façon d'assurer la relève. Parce que ces jeunes-là, qui arrivent ici, ils sont comme déracinés. Si on ne leur permet, si on ne leur donne pas le terreau fertile pour qu'ils puissent s'enraciner dans le pot, qui est la fédération, qui est leur association, l'association de leurs parents, si on ne leur donne pas ce terreau-là, ils vont se perdre. Donc je rends vraiment hommage à Binam qui a pris l'initiative de faire cela. Mais nous, au niveau de la fédération, Binam étant membre de la fédération, nous allons tout faire pour encadrer, afin qu'ils puissent vraiment prospérer. Et que tout ce qu'on fait pour eux, que ce ne soit pas perdu. Parce que si on fait ce qu'on fait là, que ça s'arrête à nous, ça ne sert à rien. Oui, parce qu'on a Jeunesse Binam Montréal, Oui. mais on a aussi Jeunesse Binam Ontario, qui est à Toronto. Ouais, il y en a beaucoup que je discute souvent avec eux, on échange parfois. C'est déjà une bonne chose et parfois on pense qu'on a encore du temps. Parce que beaucoup d'entre nous, on est déjà à 50 ans et passé. Ce n'est pas toujours évident. Mais non. Et on a beaucoup de jeunes qui arrivent ici. Je pense que le coordonnateur les rencontre dans le cadre de son travail tout quotidien. Des jeunes qui arrivent et qui sont de la communauté, mais qui sont carrément perdus et n'ont pas dans leur tête cet esprit associatif. Est-ce que de partenariat, comme on le dit, vous pensez à des méthodologies pour qu'on puisse aller les chercher? C'est ça mon problème. Comment aller les chercher? Je sais que Binam, quand la jeunesse Binam fait ce qu'il peut, mais si nous voulons les regrouper, les pousser, il faut les soutenir pour qu'ils grandissent, pour que les autres associations maintenant puissent créer beaucoup d'autres engouements. Est-ce que vous en discutez vraiment peut-être? Oui, c'est un peu difficile parce que nous venons d'un pays où on se méfie beaucoup des autres. Ouais. Moi, j'ai rencontré des étudiants chez nous là qui viennent du Cameroun, par exemple. Quand tu leur parles des affaires associatives, ils vont te dire: mes parents ont demandé d'éviter un peu beaucoup plus de milieux camerounais parce que c'est délicat. Or, il faut se rapprocher de ces jeunes-là pour leur parler, mais ce n'est pas toujours aussi évident que ça, parce que nous regardons même dans nos associations, la plupart des enfants qui viennent à nos réunions, ce sont des enfants de 12 ans et moins. Oui, quand ils arrivent avec 14 ans. Quand ils arrivent avec 14 ans là, parce que le problème c'est que quand ils arrivent avec 14 ans, ils ont encore envie de venir à la réunion, mais quand ils se rendent compte que leur père ne vient plus à la réunion, ils s'ennuient parce qu'ils arrivent à un âge où ils sont capables de faire des petits jobs dans les dépanneurs, de ceci, cela. Ils ne sont pas toujours disponibles de venir. Et c'est pourquoi, comme disait le coordonnateur, nous devions plutôt encourager les jeunes à rejoindre le groupe des jeunes que Binam a créé. Parce que là-bas, ils ont le même langage. Dans nos réunions, les jeunes de 12 ans et plus, disons 15 ans et plus, jamais quand ils arrivent, souvent ils se retrouvent seuls ou bien à deux. Peu importe le programme que vous avez mis sur pied pour les accompagner, ils finissent par décrocher. Parce qu'ils ne sentent pas le milieu vivable, c'est-à-dire le milieu ne correspond pas à leur réalité de tous les jours. Et aussi, certains vont te dire que quand on arrive là-bas, on voit les parents parler en criant, ça nous énerve. C'est pourquoi j'ai rencontré certains jeunes garçons. Ils disent que mais pourquoi tu ne viens pas chercher les femmes dans la communauté? Ils disent que quand je vois comment nos mamans crient là, j'ai moi peur. Ben, ça veut dire que c'est pourquoi je parlais d'éducation tantôt, Cordo. Je parlais d'éducation tantôt parce que parfois nous on oublie que la loi karmique dit que le reflet de ce que nous donnons, même si parfois on dit on s'en fout, je fais ce que j'ai à faire, nous ne sommes pas les seuls à voir. Il y a des enfants parfois de 5-6 ans, ça va les marquer à vie.
Et ils vous rappelleront vos paroles quand vous n'aurez plus la force de répondre. Et c'est ça le plus dur. Tout ce que nous faisons, ça nous revient. Et maison pour personnes âgées, s'il n'y a pas les enfants pour venir, qu'on les a donné le moule, pour nous aider à comprendre ce que nous on va faire demain, ce serait un gâchis. Et justement, on va récolter que ce qu'on a semé, on va essayer en roman là, on dit comme pour dire que la récolte, sa récolte, ça dépend du feuillage. La floraison. Ouais. Donc c'est ça. Donc, tantôt j'ai parlé de la maison pour aînés, la maison Bamileke pour aînés, dans le cadre d'un village Bamileke. C'est pas des paroles en l'air. Je le pense vraiment que si on se met ensemble, parce que je vais un peu heurter nos frères qui sont restés au village, on va dire, dans nos villages Bamileke. Quand on y rentre, parfois on manque des vrais amis. On manque des vrais amis et on va y retourner. Mais si jamais on n'y retourne pas, est-ce qu'on va aller dans les centres pour les personnes âgées qu'on a ici, des centres d'aînés qu'on a ici? Ça, c'est un gros débat futuriste. Et la meilleure chose, c'est d'encadrer nos enfants. Nous savons que le temps nous tient à cœur. Ouais. Et je vais donner la parole d'abord au Cordeau Bertin de Sortan, mais qui reste toujours Cordeau. Alors, tu es parti, tu as fini un mandat, et d'abord, félicitations pour tout ce qui a été fait à toi, à ton équipe, à la fédération et toute la communauté pour ça. Est-ce que tu as un mot à dire aux autres, parce qu'on reviendra tout le temps? Est-ce que tu as un mot à dire à la communauté et à tous? Bon, oui, Papy, merci de me donner encore une fois de plus la parole. J'aimerais interpeller tous les membres, tous les Bamileke qui sont au Canada, qui ne sont pas dans une association, de le faire, de chercher leur association ou bien d'écrire à Gas TV, parce que habituellement Gas TV relaie presque toutes les informations qu'il reçoit à l'un de nos membres, soit à moi, soit à quelqu'un d'autre, pour qu'on puisse positionner les membres. Donc je leur demande vraiment de rejoindre leur communauté, parce que depuis un certain temps, on enregistre des décès dans la communauté, surtout les étudiants qui ne sont pas inscrits au RPN, qui sont orphelins comme ça. C'est pas bien de vivre comme ça. Et j'invite vraiment les présidents de l'association qui sont membres de la fédération à mieux s'impliquer pour faciliter la tâche au nouveau bureau, afin qu'ils puissent mener à bien les missions qui sont fixées pour pouvoir faire grandir la communauté Bamileke. Parce que c'est pas eux seuls qui devraient rendre la communauté grande, mais c'est chacun qui devrait mettre son grain de sel pour que les choses puissent avancer. Et je tiens encore à rassurer le nouveau Cordeau, Alain, que je suis au conseil des présidents juste à côté. Donc, je dois toujours être là pour donner mon apport si nécessaire, afin que la communauté puisse grandir. Donc, à la limite de mes moyens, bien sûr. Donc, je tiens à remercier tous ceux qui nous ont suivis et de rester toujours connectés à Gas TV, parce que c'est grâce à Gas TV que nous sommes là pour valider la culture. C'est grâce à Gas TV que vous savez que la fédération existe, que vous savez que la fédération vit et que vous savez que la fédération est dynamique. Merci, Cordeau. Cordeau Alain, qu'est-ce que vous avez à dire à tous ceux qu'est-ce que vous attendez de nous autres, des autres? Okay, je dois d'abord remercier le Cordeau, Bertin, pour la main tendue, et aussi féliciter son équipe pour le travail qu'ils ont abattu, vraiment avec beaucoup d'obstacles, mais ils ont posé les jalons et la main qui nous tend pour pouvoir avancer est vraiment appréciée. Et je voudrais aussi remercier Gas TV qui est en train de mettre la fédération vraiment, on va dire, à l'échelle mondiale. Parce que les dernières élections et l'installation du bureau ont couru sur toute la planète. Les gens m'ont appelé de partout pour dire waouh, au Canada vous faites fort. Et c'est grâce à Gas TV, et j'invite tous
de Bamileke a parlé de Ngaz TV. Il est venu demander les services de Ngaz TV parce qu'ils font un travail merveilleux. Et je voulais aussi appeler tous les présidents d'associations ainsi que leurs représentants à ne pas lésiner sur les moyens pour pouvoir transmettre le message de la fédération et que s'ils ont besoin que nous venions peut-être transmettre un message qui ne passe pas, en tant que bureau, on sera toujours prêt pour pouvoir le faire. Mais parlant des présidents, j'aimerais rappeler que les 2 coordonnateurs, c'est l'ouverture, parce que vous allez rapporter à tous ces présidents qui avaient déjà un calendrier qu'on prévoit pour que les différentes associations puissent passer sur Ngaz TV pour des échanges, parler de leur programme, parler de ce qu'ils font, et puis certaines questions pertinentes comme au niveau de l'éducation culturelle traditionnelle, c'est sur ces plateaux-là que beaucoup va se faire. Il y a d'autres éducations qui se font pas sur le plateau, mais qui se feront à huis clos pour aider à mieux comprendre. Donc les présidents des associations, de toutes les communautés, vous êtes attendus ici sur Ngaz TV, et puis n'hésitez pas d'appeler pour faire des cédules pour vos passages. Ça fait toujours plaisir de comprendre ça, et surtout la jeunesse. Si vous restez dans les champs, personne n'ira vous chercher. Venez prendre votre place, car c'est vous, les guépards, qui vont amener les vieux à aller plus loin dans ce qu'ils pensent. Vous avez la force, vous avez la vitesse, vous avez la réflexion moderne d'aujourd'hui. Mais les vieux ont la sagesse, ont l'expérience et ils sauront vous guider. Ngaz TV est là pour aider la communauté à mieux engager. C'est Papy, votre Phogos, votre humble serviteur. Merci à la fédération. Merci Pré Cordo. Merci Cordo pour être venu. Et merci à vous tous les spectateurs. Merci à Eric Ngassa qui est à la régie. Merci pour le bon travail. Merci à tous ceux qui nous écoutent en Amérique du Nord, en Afrique, au Canada, partout dans le monde. Ce fut un plaisir ce samedi. Ah, ça c'est bien.